Il est grand temps que notre avocat nous réponde aujourd'hui sur les droits de l'enfant. Vous étiez certainement devant votre poste hier soir pour voir le téléfilm La Maladroite et le débat qui s'en est suivi sur la maltraitance des enfants, d'où l'intérêt de s'intéresser à ce fameux droit des enfants. Au sens juridique du terme, un enfant, c'est quoi, monsieur l'avocat ? Un enfant, c'est une personne qui a moins de 18 ans. C'est expressément défini par la convention dont vous parliez tout à l'heure, Pascal, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Oui, tout à fait. Il y a 30 ans précisément, c'est l'anniversaire, le 20 novembre 1989, l'ONU a ratifié à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant. Est-ce que ça veut dire que tous les enfants sont égaux en droit, filles ou garçons ? C'est l'idée même de cette convention. Alors en France, ça n'a pas fait changer grand-chose puisqu'il y avait déjà un certain nombre de choses qui étaient dans les mœurs. Mais il y a de nombreux pays qui sont ratificateurs de cette convention et qui ont dû faire d'énormes efforts. Alors vous êtes tous les trois papas. Franck, c'est 3 enfants, 12, 15 et 17. Pour ceux qui veulent jouer au loto. Vous, c'est Jean-Jacques, 3 filles, 4 petits-enfants. On ne donnera pas les âges, parce qu'autrement, on va se dire, monsieur vétérinaire, il a dû faire de la chirurgie esthétique, parce qu'il fait beaucoup plus jeune. Absolument pas plus que vous, Pascal. Plus sérieusement, ça vous est déjà arrivé de donner une gifle, une petite fessée, quelque chose, Franck ? Sous le coup de l'énervement, une petite remontrance, serrer un petit peu un bras. Frapper, non, c'est pas dans ma façon de voir les choses. Très bien. Et vous, Jean-Jacques ? J'ai pas dit frapper, j'ai dit une petite fessée, petite gifle, voilà. Quoi. Oui, après, c'est vrai que c'est toujours pareil. Dans la vraie vie de tous les jours, on est de temps à autre un peu énervé, fatigué par le travail le soir. On peut s'énerver un tout petit peu, de là à maltraiter, non. Mais effectivement, une petite secouée, mais ça s'arrête très très vite. Et puis on se rend compte qu'on a débordé très vite. C'est arrivé au papa avocat aussi ? Parce Oui, que vous avez un fils. Bien sûr que c'est arrivé. Ça nous arrive à tous finalement, on va pas se le cacher. C'est arrivé à tout le monde. Et puis la fessée, c'était dans les mœurs de l'éducation, même en France. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque pays a ses habitudes, ses mœurs. Et justement, vous en parliez tout à l'heure, Pascal, et on va y revenir, les mœurs sont en train d'évoluer dans notre propre pays. Ça veut dire que j'ai plus le droit, clairement, monsieur l'avocat, de donner une fessée ou une gifle à mon fils, à mon petit-fils, à ma petite-fille. Vous savez, il y a des parents, des grands-parents qui nous regardent là et qui se disent « Ah bon, mais qu'est-ce que je risque ?» On en a beaucoup parlé cet été, puisqu'il y a effectivement un nouveau texte qui a été voté par le Parlement, qui vient dire, alors qu'on n'a plus le droit à la fessée éducative, le texte précisément, c'est le Code civil. Le Code civil qui dit l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. On ne crée pas une nouvelle infraction, on ne crée pas une nouvelle interdiction, mais on appuie sur ce point-là pour bien faire comprendre à l'ensemble des Français que malheureusement, voilà, plus de fessée. Donc si mon fils ou ma fille prend une fessée ou une gifle vraiment un petit peu appuyée, je peux clairement me retrouver devant le juge ? Vous commettez une infraction pénale qui est prévue de longue date par le Code pénal qui prévoit des violences faites sur un mineur. Alors, il y a une aggravation si le mineur a moins de 15 ans. Et la deuxième aggravation, c'est que c'est par une personne, un ascendant ou une personne ayant autorité. Et là, l'infraction est sévèrement réprimée puisque vous risquez 10 ans d'emprisonnement. Franck, Jean-Jacques, vous saviez ça ? Non, pas à ce point-là. Non, pas du tout. Je retiens la violence psychologique aussi. Oui, mais justement, parce qu'il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence morale, Fabien Kovac. C'est presque pire que tout. Ce que vous disent les psychologues, les psychiatres, c'est qu'un enfant peut être beaucoup plus broyé par le psychologique, par le physique. Sur France 3, hier soir, dans le film La maltraitance, c'était précisément le titre, c'était pas ça le titre, c'était La maladroite, pardon, c'est moi qui suis un petit peu maladroit ce matin. On en a beaucoup parlé, de maltraitance. Qu'est-ce que je peux faire finalement pour aider un enfant si je suis témoin de cette maltraitance ? Est-ce que je suis aussi finalement responsable ? Imaginons que mon voisin, quelqu'un de ma famille maltraite un de ses enfants. Est-ce que je peux être pénalement responsable de ne pas avoir dénoncé ça ? Alors ce n'est pas qu'est-ce que vous pouvez faire, Pascal, c'est qu'est-ce que vous devez faire, puisque c'est une infraction pénale, de ne pas dénoncer des faits de violence physique ou psychologique. Donc vous seriez le témoin ou simplement que vous pressentez. Alors on va imaginer que ma belle-sœur est particulièrement sévère, c'est pas vrai, hein. Si elle regarde, attention, est particulièrement sévère avec ses enfants. Sévère, ça ne veut pas dire maltraité. Ça va très loin, là, ce que vous me dites. Oui, c'est très compliqué, c'est une notion. Alors, oui, parce que la limite, la violence physique, elle est simple à comprendre. La violence psychologique, elle est beaucoup plus ténue. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte si l'éducation qui est donnée à l'enfant par l'adulte est normale ou pas. Un enfant enfermé dans une cave, c'est pas normal. Un enfant qui passe un quart d'heure dans sa chambre parce qu'il a fait une bêtise, ça c'est normal. Alors quelles sont mes obligations légales finalement quand on parle de maltraitance comme ça ? Pour être très clair. Si une personne, que ce soit un enseignant, un infirmier, un éducateur ou même un voisin,
a connaissance de faits de maltraitance physique ou psychologique, il a l'obligation d'alerter, alors soit les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers, même, pourquoi pas, et c'est vraiment leur rôle, les assistantes sociales, puisque dans chaque département, il y a des services sociaux qui sont très compétents, et ça, il faut le dire, parce que c'est pas un métier facile, de réussir à déceler au sein d'une famille ce type de violence. Je reviens précisément sur les droits de l'enfant, parce qu'on pourrait faire une émission tout entière. Ils ont fait un débat hier soir, ils n'ont pas pu terminer. Je vous conseille d'aller le voir en replay, c'était animé par Carole Gessler hier soir, c'était très bien. Dans le cadre d'un divorce, par exemple, puisqu'on parle des droits de l'enfant, est-ce que l'enfant a son mot à dire ? La convention dont on parle, elle contient une 50aine d'articles. Tous ne sont pas orientés sur la violence, loin de là. Mais un des droits des enfants, c'est effectivement de pouvoir le laisser s'exprimer. Le Code civil français, qui a intégré des règles de cette réglementation internationale, prévoit que l'enfant qui est capable de discernement, alors ça c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'âge qui est défini, mais en tout cas un enfant qui est capable de discernement, on considère que c'est entre 8 et 10 ans, peut être entendu s'il le demande par le juge d'affaires familiales pour dire notamment où il souhaite vivre. En tout cas, les adultes ont généralement autorité sur les enfants, quand même pas l'oublier. Oui, ils ont autorité, c'est ça qui est compliqué, parce qu'un enfant peut être endoctriné. Vous savez, on parlait d'un son de cloche. C'est sûr qu'un enfant qui vit plus souvent avec un parent qu'avec l'autre a peut-être un son de cloche qui n'est pas très objectif. Ça sent le vécu. Merci, maître Fabien Kovac.